lutins, alors je vous retrouve aujourd'hui pour scraper cette photo. C'est une photo que j'ai prise à la plage et je trouvais que l'ombre que faisaient les morceaux de bois sur le sable était vraiment magnifique. Donc je voudrais vraiment la sublimer par une page et mon point de départ ça a été ce papier. Donc ce papier vient d'un pack de chez Action. Le pack est franchement superbe. D'habitude il y a toujours une feuille ou deux qui me plaisent pas et là tout le pack de papier me plaît. Donc ça a été un petit peu ma trame de départ et comme je trouvais que les coloris s'associaient parfaitement à la photo, alors je vais pas vous cacher que la photo a été légèrement retouchée hein, au niveau des couleurs parce qu'elle était un peu plus fade que ça. Mais bon, je trouve que elle se coordonne bien au papier, donc voilà. Donc le papier étant légèrement plus court que ma feuille A3, ma feuille de cardstock A3, je vais simplement rajouter deux petites bandes de masking tape avec des petites étoiles dorées en haut et en bas. J'aurais pu laisser comme ça parce que ça me choquait pas plus que ça, mais je voulais rajouter une petite touche supplémentaire. Donc j'ai simplement apposé deux petites bandes de masking tape. Ensuite il y a ces deux papiers qui sont parfaitement coordonnés au papier Action. Et en fait c'est ma soeur qui m'a donné un classeur de récupération où il y a plein de petites fiches comme ça de toutes les couleurs. Donc je trouvais que c'était l'occasion de les utiliser. Donc là je suis en train d'agencer on va dire les papiers ainsi que le petit bout de napperon. Et pour pas que ça bouge et que ça reste comme je l'ai souhaité sous ma photo, je vais simplement agrafer les trois parties, voir ce que ça rend. Et comme ça me plaît, je vais les coller. Donc comme vous le voyez, je mets pas énormément de colle sur mes réalisations. J'utilise principalement de la colle à bois et du double face pour mes photos. Et même si j'en mets pas beaucoup, j'ai des albums avec des réalisations que j'ai fait il y a plusieurs années et franchement ça n'a pas bougé. Donc je vois pas l'intérêt d'en mettre plus et comme vous le savez, des fois j'aime bien glisser des choses sous les papiers, donc je préfère me laisser de l'espace. Donc comme là la disposition me plaît, je vais tout coller sur mon papier de fond. Voilà. Et là je vais choisir mon titre. Donc c'est encore une fois une planche de stickers de chez Action. Donc en fait ces stickers, vous voyez, sont super beaux, il y a des dégradés de couleurs. Donc j'ai eu du mal à faire mon choix et finalement mon choix va se porter sur ce petit mot hope qui veut dire espoir pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais. Et vous allez dire quel drôle de titre pour une page de la plage, mais en fait quand je vais à la plage ça m'apaise et puis je sais pas, j'ai tendance à faire le point sur ma vie en fait. Donc je trouvais que espoir ça correspondait tout à fait au genre d'état d'âme que je peux avoir quand je suis en train de faire bronzette à la plage. Et encore une fois les couleurs sont tout simplement superbes, donc c'est un genre de vert qui se dégrade vers le marron chocolat. Alors j'ai ces petites découpes de chez Saga Pro Scrap avec le petit mot zoom que je vais apposer, mais je trouvais que ça faisait un petit peu vide, donc je vais simplement poser du masking tape sur le bas de la photo, un petit ruban rose et puis un autre avec des triangles vert d'eau. Et j'ai ces deux petites étiquettes. Donc comme vous le savez, je prépare toujours mon matériel à l'avance. Je réunis tous les embellissements, les tampons, tout ce que je pense utiliser sur ma page. Ça me permet déjà de gagner du temps et aussi d'avoir tout ce qui est coordonné à portée de main en fait. Parce qu'une de mes difficultés quand j'ai commencé le scrapbooking, c'était à coordonner. Des fois je voulais mettre 4-5 couleurs et ça partait un peu en cacahuète. Alors il y en a qui le réussissent très bien, attention, hein, mais moi je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc là je rajoute de nouveau une petite découpe bois de chez Sagapo. Je trouve que c'est super sympa ces petits géotags. Et donc comme vous le voyez, j'ai choisi un petit tampon à molette. Donc là je vais simplement ancrer l'année. Parce que comme vous le voyez, mon étiquette est toute petite, donc je ne vais pas pouvoir tamponner toute la date. Donc je mets simplement l'année.
et je vais prendre d'autres tampons à molettes. Alors c'est un petit peu ma marque de fabrique. Entre les strass et les tampons à molettes, j'ai du mal à faire une page sans en mettre. C'est devenu ma petite habitude. Donc là j'ai mis un petit texte qui veut dire Little Moments, si je me trompe pas. Et donc j'en choisis un dernier. Et comme j'ai bavé un petit peu avec l'encre, je préfère essuyer au chiffon pour éviter de faire des traces. Voilà, donc mes tampons sont mis. Donc je rajoute encore un petit peu au bas de la photo parce que malgré mon masking tape, je trouve que ça fait encore un peu vide. Donc je vais simplement utiliser les chutes des étiquettes que j'ai mis là-haut en inversant le sens. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre ma petite découpe. Ensuite, il y a cette petite couronne en papier calque que j'avais préparée également. Et je trouve que ça va faire un petit peu une harmonie par rapport à la dentelle que j'ai mis en bas à droite de la photo. Alors je l'ai collée avec ma colle à bois et ça a légèrement fait onduler le papier calque. Donc je pense que la prochaine fois je vais plutôt le faire au double face. Là la page est dans un album donc ça a bien aplati le calque. J'ai plus trop de soucis de ce côté là mais je ferai quand même au double face la prochaine fois. Donc il y a cette petite étiquette Lovely que je vais également poser à côté du mot Zoom. Et j'ai également des puffy stickers. Et je vais choisir celui-ci avec le petit mot photo inscrit dessus que je colle en haut à droite de ma photo. Et j'ai trouvé également cette petite flèche rose qui je trouve ira parfaitement à côté du mot Zoom. Voilà. Pour terminer, comme je vous le disais tout à l'heure, les strass. Alors là j'ai un souci en fait, c'est que ces strass sur certaines, j'ai la colle qui reste fixée en fait au support en plastique. Donc c'est gênant dans le sens où je perds un peu de temps. Et je me suis souvenu que je pouvais pas coller ces embellissements à la colle à bois parce que ça colle bien sur le moment, mais en fait en séchant, ça a tendance à se décrocher. Donc je vais le coller avec une colle spéciale scrapbooking qui adhère bien pour être sûr que mes petits strass ne se fassent pas la malle. Voilà. Et pour terminer, j'avais préparé des petits enamel dots. Donc comme j'ai mis une petite touche de doré avec le masking tape, je vais simplement prendre les petits enamel dots dorés et je vais en apposer à différents endroits de la page pour rehausser le tout. Voilà. Et un tout petit dernier détail. En fait, je voulais que ma date en haut à gauche ressorte un peu. Donc là, excusez-moi, je suis hors champ d'enregistrement, mais j'ai simplement agrafé ma petite étiquette avec la date. Et pour être sûr qu'elle colle correctement, parce que j'ai agrafé que l'étiquette, j'ai pas agrafé avec mon cardstock. Donc je rajoute juste un point de colle derrière pour être sûr que mon étiquette tienne. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Elle m'aura pris environ 20 minutes à être réalisée. Donc c'est tout à fait abordable quand on veut scraper. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, la créativité, c'est la clé.
À bientôt, bye.